Bonjour à tous. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est les douleurs cervicales qui sont très souvent liées à de la tension au niveau des trapèzes. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai un problème à mon trapèze. Donc, en vous faisant cette vidéo, je vais me soigner tout seul, donc c'est parfait. Ces vidéos, elles ont un but précis, c'est de vous rendre responsable de votre santé. Souvent, on laisse un petit peu le soin aux autres, aux médecins, aux kinés, à l'ostéopathe, grosso modo au système médical ou même à l'État pour gérer sa santé, gérer son alimentation, son hydratation et puis sa durée de vie. On nous annonce que la durée de vie augmente, mais le fait est qu'il y a énormément de gens qui malheureusement décèdent de façon précoce parce qu'ils laissent traîner des choses tout au long de leur vie, parce qu'il y a des pauvres hygiènes de vie, pas d'hydratation, une très mauvaise alimentation. Et la plupart du temps, les gens qui se retrouvent avec des prothèses, des difficultés à la marche, à la mobilité, ils vont tout droit vers la mort. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des citations que j'avais vues dans le Tao. Le mouvement, c'est la vie, l'immobilité, c'est la mort. C'est un peu violent, mais c'est comme ça. Plus vous allez laisser vos articulations s'ankyloser, moins vous allez bouger, et plus vous allez vous diriger inévitablement vers du moins bien. Donc moi, je ne laisse jamais rien passer, je suis toujours à étirer, masser, mobiliser, et on ne laisse surtout pas une douleur s'accentuer, parce que ça va toujours mener vers des pathologies plus graves. Donc là, en l'occurrence, j'ai de la tension dans mon trapèze, donc c'est le muscle qui va relier mon crâne à mon épaule au milieu de mon dos, et aussi sûrement un petit peu les cervicales. Si je laisse ça pendant longtemps, ben, je vais perdre de la mobilité cervicale. Donc ça peut s'arthroser, ça peut se calcifier, je peux avoir des hernies qui apparaissent, etc. Je peux avoir des maux de tête, des vertiges, des acouphènes. Il y a beaucoup de choses qui vont venir sortir de ce genre de tension. Du coup, je ne laisse pas la chose dégénérer. Pourquoi c'est arrivé? Probablement trop de gestes avec la main. Plus je suis tendu au niveau du bras, plus je vais engager mon trapèze quand je fais mes mouvements. Ensuite, il va y avoir le stress, crispation de la mâchoire, respiration thoracique. Quelqu'un qui respire bien, il respire par le ventre et pas par le thorax. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont créer de la tension au niveau des cervicales. Donc, ça, c'est pour les cas les plus courants. Et après, bien sûr, un choc brutal, un stress brutal, un accident de voiture, ça peut vous déclencher de la douleur. Donc, ça va être les deux grosses façons d'avoir cette sensation de tension cervicale. Donc, je vais vous montrer comment je m'étire, comment je me masse, les outils que j'utilise. Il ne tient qu'à vous de tester, de voir ce qui vous fait du bien. Je vous donne à chaque fois dans mes vidéos mon avis personnel. Chaque ostéo, chaque kiné, chaque médecin va avoir sa vision. Et c'est important de trouver quelqu'un qui a une vision qui nous corresponde. Et bien sûr, personne n'a la vérité absolue, même si moi je suis entièrement persuadé d'avoir ma propre vérité. Donc, première chose, on va venir étirer. Donc je me tiens bien droit, je peux même me tenir à ma chaise ou mettre ma main sous ma fesse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ma tête sur le côté pour sentir le faisceau latéral du trapèze, des cervicales. Donc là, je vais rester 2-3 secondes comme ça, en ayant bien mon épaule qui va vers le bas. Ensuite, souvent, c'est lié au stress, on a de la crispation au niveau des respirateurs accessoires et du scope. Donc on va ouvrir la bouche et aller en plus vers l'arrière. Et là, vous allez sentir un trait de tension ici. 2-3 secondes aussi, et ensuite je vais aller vers l'avant, ce qui va vous permettre de sentir la tension arrière. Donc ça, c'est une dizaine de secondes. Si j'ai mal des deux côtés, bien sûr, je fais l'autre côté. L'important, c'est de commencer par le côté le plus douloureux, parce que sinon, quand vous allez faire ça, vous allez avoir mal là. Et vous ne devez pas avoir mal là quand vous faites ça. Simple et efficace. Ensuite, une fois qu'on a fait cet étirement, on va pouvoir relâcher les omoplates, parce que les muscles relient les omoplates à la nuque. Donc je vais venir faire mes petits cercles pour venir relâcher. Là-dessus, ça peut un peu craquer. Ensuite, on va pouvoir masser. Donc pour le massage, c'est très simple avec votre main. Ce qui est bien, c'est de mettre de l'huile un peu sur le trajet du trapèze ici. Vous allez juste venir mettre une pression. Vos doigts vont venir crocheter le trapèze ici. Vous allez tout simplement là où vous sentez que c'est le plus douloureux. Et on va venir contracter son muscle et relâcher en emmenant sa tête. Je retrouve un point un peu sensible. Je contracte et je réétire. On va faire ça 5-6 fois. Hop. Et là. Encore. Je contracte. Et je relâche. On peut faire pareil ensuite avec les cervicales, vraiment à l'arrière. Je vais mettre mes mains de part et d'autre de ma colonne, que je fais en milieu. J'appuie bien fort. Je vais aller
vers l'arrière, je contracte, je serre bien mes mains et j'emmène vers l'avant. Le secret pour mettre de la pression, c'est de ramener vos coudes vers l'intérieur et vers l'avant. Pour appliquer la pression, je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Et je vais faire toute la longueur comme ça. Donc je peux rester un petit peu longtemps sur cette zone-là. On peut le faire une trentaine de secondes. Et on relâche. Une fois qu'on a fait ça, la plupart du temps, il y a déjà un petit peu plus de mobilité. Alors oui, la douleur peut rester, mais vu que la douleur est très liée au manque de mobilité, si j'acquiers la mobilité, la douleur elle va suivre. Donc ça, c'est quelque chose que je peux répéter 5-6 fois dans la journée, histoire de bien détendre les cervicales de façon répétée. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous crisper, serrer les dents, être un peu trop sur le téléphone, vous allez régénérer de la tension, donc c'est bien d'avoir ça. Moi, je vais vous le conseiller 5-6 fois dans la journée, je prends 30 secondes, j'appuie, contraction, relâché des deux côtés, et l'étirement qui est très bien. L'idéal aussi, c'est de faire ça sous la douche. La chaleur, ça va créer de la vascularisation, vous allez être rouge écrevisse, ça va détendre votre muscle et c'est le moment idéal pour s'étirer. Donc moi, c'est ce que je conseille à tous mes patients. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, étant donné qu'il y a un des faisceaux qui est assez bas, c'est reprendre l'étirement que je vous ai montré sur l'épaule, c'est-à-dire tendre votre bras, sortir l'omoplate, venir tirer avec cette main le bras, pivoter, lever mon épaule vers mon oreille, et tirer à nouveau. Cette zone-là, elle est difficile d'accès parce qu'elle est dans votre angle mort. Donc, sauf si vous avez quelqu'un pour vous masser à votre place, il va falloir user un petit peu de subterfuge pour pouvoir vous masser. Donc, je vais vous montrer deux façons, une avec une chaise, une avec une balle. Vous allez pouvoir venir travailler ce petit muscle qui est caché sous l'omoplate. Donc, nous allons prendre une balle bien rigide, c'est la taille d'une boule de billard et la densité d'une boule de billard. Donc, n'hésitez pas à sortir vos meilleures boules bretonnes. Donc, je mets du côté où j'ai mal, je m'allonge, je vais venir chercher à poser la balle entre l'omoplate et ma colonne. Hop, je suis dessus, je cherche l'endroit le plus sensible que je puisse trouver. C'est très désagréable, mais bon, vous faites ce que vous pouvez tolérer. Si vous ne trouvez pas de point, c'est peut-être que le muscle est sous l'omoplate. Du coup, vous allez pareil sortir votre épaule et aller chercher un autre point un peu plus sensible. Moi, j'ai trouvé. Je vais rester dessus. Première étape, grande respiration. Chaque fois que je vais inspirer, ça va gonfler ma cage thoracique et ça va mettre une pression sur ma balle. Donc, ça, j'en fais 2-3. Ensuite, étape 2, je vais venir contracter le muscle. Et la balle va venir le pincer, le bloquer. Du coup, ça va permettre de venir étirer là où j'ai pincé le muscle. Donc, je lève mon bras, je viens chercher au plus haut. Je sens que c'est douloureux, je peux quand même y aller, je continue et je reviens. Contrairement à l'étirement, le massage, on peut un peu pousser sur la douleur. C'est pas un problème, au pire, on se fait un bleu. Donc, ça, pareil, je vais le répéter 2-3 fois. Donc, ça, c'est la première chose qui va être très efficace. Souvent, on va donner cet exercice à faire contre un mur, mais le fait d'être allongé, vous avez la gravité qui travaille pour vous. Le niveau facile, je suis sur quelque chose de mou. Si je veux aller plus loin, je me mets sur le sol. Donc ça, c'est un super massage à faire. Deuxième possibilité, je vais me servir d'une chaise. Donc là, j'ai une chaise avec des angles un peu droits, un peu durs. Donc je vais me servir de ça pour aller masser sous mon omoplate. Je vais venir m'avachir jusqu'au niveau de l'endroit où j'ai le plus mal. Et ensuite, je vais venir me relâcher pour que mon omoplate vienne coiffer l'angle de la chaise. Et là, je suis sous mon omoplate et je vais pouvoir écraser un petit peu, masser de la même façon. C'est un petit peu moins efficace que ce qu'on a fait juste avant, mais voilà, c'est un truc qui peut venir vous relâcher un peu au fil de la journée selon l'endroit où vous êtes, si vous avez une chaise à disposition. Donc là, vous voyez, c'est comme si j'avais quelqu'un qui venait me masser derrière, alors où je suis seul. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me demander si vous avez certaines douleurs, des routines à vous montrer. Les possibilités sont assez infinies. J'ai énormément de techniques différentes de massage qui va de la respiration sous pression au voodoo. Pas le vaudou, hein. Le voodoo c'est une technique de compression avec des bandes élastiques. Le gua sha, bien sûr, du systéma, enfin beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous soigner. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pathologies précises, à me demander en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner et à liker si ça vous plaît.
Bonne journée.